Donc je vais devoir recommencer ce projet. Tout d'abord, bonjour journal d'une certaine façon. À la base, pour expliquer un peu le concept, ce projet je l'ai conçu dans deux buts spécifiques. Le premier c'est, je constate, pour interviewer des personnes, pour parler à des proches et différents types de personnes, que dans la vie il est très facile d'être perdu. Je pense qu'on l'a un peu tous. En tout cas, beaucoup d'entre nous le sommes, j'imagine. On a du mal à trouver notre voie, c'est aussi mon cas. J'ai du mal à assumer certaines des choses que je suis alors que pourtant il n'y a rien de répréhensible. Par exemple mon intérêt pour la bande dessinée, je ne sais pas pourquoi mais j'ai des problèmes avec. Je pense que c'est une question de sensibilité à la maturité. J'ai l'impression d'être un peu un grand gamin et j'ai du mal avec ça et je commence enfin à l'accepter. Et, euh, et donc par rapport à cette idée, l'idée de ce projet, le but de ce projet c'est justement d'aider les gens à travers mon expérience. Donc moi je fais mon projet et j'espère que les gens feront quelque chose de similaire pour eux-mêmes. Mais en gros, le but c'est ça, c'est qu'en fait, les gens, petit à petit, se trouvent. Et je pense que plus on aura tendance à se trouver, moins il y aura de gens frustrés, moins il y aura de gens envieux, moins il y aura de gens qui perdent du temps dans des distractions qui ne servent à rien. Parce que notre société, en fait, est gangrénée par ce problème. Littéralement gangrénée par ça. Donc, c'est un projet que j'ai mené à plusieurs reprises. Je l'ai commencé en février, comme vous le voyez, on est en juillet. Et c'est pas que j'ai chômé entre temps, hein. C'est que j'ai essayé, réessayé, réessayé, réessayé différentes versions. Et à chaque fois, j'ai foiré. Donc là, je pense que c'est la bonne. J'avance de mon côté, je m'éloigne des gens, je prends mes distances. En tout cas, je m'éloigne de la plupart des gens. Je reste en contact avec d'autres personnes parce que je n'ai pas envie que ça influence négativement ma vie. C'est bon, ça va, j'ai assez donné. Et mon mental surtout. Euh, mais voilà, c'est, je suis au stade où je pense avoir enfin compris qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire. Pas exactement seul, parce que j'ai ma team, j'ai ma clique, mais en petit comité. Vraiment en petit comité. Et Et ensuite, les autres personnes qui sont intéressées ben, le feront à distance, elles font leurs affaires elles-mêmes. Voilà, chacun gère son chacun, comme on dit. Donc ouais, ça c'est le concept de base. En tout cas, voilà, j'espère quand même, parce que, tu vois, là, je suis dans un état où je suis très frustré. Je suis vraiment très frustré. En fait, j'oscille entre mépris, dégoût, frustration, comme je l'ai dit, incompréhension, pour être très sincère. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cette espèce d'attitude aujourd'hui, parce que je suis profondément plus que blasé, ça c'est clair et net. Et donc il va falloir que je me calme. Et c'est lié à des gens. Souvent, la plupart des frustrations humaines sont liées à des gens, pas tout le temps, mais souvent. Mais c'est lié à des comportements surtout. C'est pas les gens en soi, je ne connais pas les gens, mais ce sont les comportements. Et je suis ce genre de personne un peu naïve qui pense que si on y met tous du nôtre, en fait, on peut avancer presque ensemble. Pas vraiment ensemble. Il y a des gens avec qui j'ai pas envie d'avancer. Je préfère qu'ils restent loin de moi, mais beaucoup d'autres personnes, je me dis qu'on peut, mais en fait, je constate de plus en plus que non. La plupart des gens sont satisfaits de ce qu'ils sont, même quand ils font énormément d'erreurs. Ils ne veulent pas s'en rendre compte, ils sont dans le déni, et ils ne veulent pas prendre en considération le fait d'être dans le déni. Je sais pas si c'est Internet, si c'est le fait d'avoir peur de perdre la face, mais en fait, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils privilégient? Perdre la face dans la vraie vie. Est-ce que tu préfères perdre la face dans la vraie vie et gagner sur internet soi-disant pour avoir quoi, 30 vues, 40 vues, non 40 j'aime ou 30 j'aime. Enfin, je sais pas, il y a des gens en fait, j'ai l'impression qu'ils sont complètement pétés leur priorité par besoin d'attention et je trouve ça bizarre. On va me dire oui, mais tu as besoin d'attention parce que tu te montres. Mais en fait, c'est pas forcément le cas, j'essaie surtout de montrer un exemple, ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce que si c'est juste pour me montrer, j'en vois pas spécialement l'intérêt, sinon je serais redevenu modèle comme je l'étais avant. Mais pour le coup, ouais, je... Il y a des gens que j'aime pas, en fait. Je prends vraiment conscience aujourd'hui qu'il y a des gens dans leur caractère, dans leur comportement. Alors, je savais déjà après, forcément, mais il y a des gens que j'aime vraiment pas. Et le champ de gens que j'aime pas s'élargit assez rapidement. Et je parle de comportement, encore une fois, je parle pas spécialement de type d'individu en apparence ou ce genre de choses. Ce sont des comportements qui m'insupportent. Euh, et je pense que j'ai besoin de le dire. Je pense que là, c'est la phase justement, donc cette partie du projet. Je parlerai tous les jours un petit peu. Déjà pour montrer que je suis pas timide. Voilà, parce que je suis pas timide. Je suis introverti mais pas timide. Et aussi au-delà de ça, je pense que j'ai besoin de vider mon sac et c'est comme ça qu'on se connaît aussi. C'est par nos frustrations. Moi, je sais, la frustration, c'est quoi? C'est j'ai pas envie d'être cette personne, j'ai pas envie d'être
proche de cette personne, j'aime pas l'attitude de cette personne, c'est pas moi aussi, tu vois. Et au-delà de ça, parce que moi, être frustré par des gens, ça arrive, mais je peux respecter la personne quand même. Là, je crois que je déteste certaines personnes dans leur comportement, parce qu'en fait, le comportement qu'elles ont est tellement nocif. Tu vois, c'est ça en fait. C'est pas juste du mépris, genre, c'est, il y a mon rationnel et mon émotionnel qui disent la même chose. Vous êtes des merdes. Là, votre comportement, c'est de la merde. Donc, vous vous comportez comme des merdes. Je vous vois comme des merdes. Tu vois. Et c'est ce que je ressens. Je vais pas le cacher, je vais pas mentir, je vais pas faire semblant. Et je parle de comportement parce que ce ne sont pas des personnes spécifiques. Hein. J'ai pas une personne en tête. Ce sont des comportements et des non-comportements. Tu vois. Quand tu as une personne, par exemple, qui essaie de créer un projet pour essayer justement de lancer une dynamique et faire en sorte que les gens réfléchissent à trouver des solutions dans un monde de distraction, où on ne fait qu'aller à droite, à gauche tout le temps sur Instagram, et on voit le niveau de dépression monter, et tu n'essayes pas d'encourager ça, ou ne serait-ce que dire à la personne, bah écoute, ça me plaît, ça, par contre, je suis mal à l'aise avec, tu peux juste me le dire en fait. T'as pas de couilles, t'as pas de courage, t'as pas de voix, mais par contre, pour parler dans mon dos, tu seras là. Je me retiens de dire des trucs, tu vois. Je respecte les mamans un minimum. Non, mais je sais que l'image de moi, l'image que je vais donner de moi n'est pas forcément cool. Les gens ne me connaissent pas de toute façon. Et on n'est pas là spécialement pour ça, je ne sais pas. Je sais pas là si on est là pour me connaître ou pas, j'en sais rien, parce que de toute façon, ils verront une partie de ma vie. J'en sais rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que franchement, c'est pas piètre, c'est pathétique. C'est pathétique. Parce que tu ne fais pas mieux. Et tu contribues au problème. Ah, c'est de ces gens-là dont je parle. Tu passes ton temps à te plaindre de ce qui se passe sur l'espace, sur le site, parce que c'est un site en particulier. Tu passes ton temps à te plaindre de ce qui se passe sur le site. Tu râles tout le temps, tu chiales tout le temps, tu fais tout le temps la victime et t'apportes rien. Tu n'apportes littéralement rien. La seule chose que tu apportes, c'est je suis une victime. Et bien après, tu veux qu'on te conforte et qu'on te réconsole. Qu'on te conforte et qu'on te réconforte et qu'on te console. Pardon. Et qu'on te conforte dans tes idées en plus. Mais non, mais attends, faut grandir un peu en fait. Et ce sont des personnes qui sont plus âgées que moi. Pour certaines d'entre elles, voire beaucoup d'entre elles. Donc si vous voulez gâcher votre vie, n'allez pas gâcher celle des autres en leur donnant une mauvaise influence. Mais bon, bref. Comment saboter un site? Je sais pas si je vais le nommer, frère. Parce que c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Il y a plein de gens sur cet espace qui ont besoin d'aide. Et plein de gens qui ont envie d'avancer. Mais à chaque fois que ces gens disent qu'ils ont envie d'avancer, comment je le sais? Ils me le disent en privé. Ils me le disent en privé, je ne vois pas. Tu vois le contraste, c'est comme sur Facebook avec certains de mes posts. Mes potes, mais à l'inverse. T'as l'impression que mes potes, ils vont super bien, pour certains d'entre eux. Et quand je leur parle, il y a un problème. Et c'est Facebook qui nous force à nous comporter comme ça, entre guillemets. Quand je dis Facebook, c'est peut-être pas le site. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est l'environnement, ce sont les gens autour. Tu vois? Parce que quand tu as des problèmes et les gens ne veulent pas t'écouter ou te soutenir,